Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler maintenant de la immigration des 50 années marocaines. Allez, ils sont venus de loin, ils sont venus 10, ils sont restés 1000. Bonjour chers amis, je m'appelle Ben Amidou et je suis arrivé dans cette magnifique commune qui est Molenbeek en 1966, exactement à 2h de l'après-midi, 14h, avec mon papa, ma maman et ma grand-mère qui était tatouée, qu'on appelait Geronimo. Ma grand-mère, une femme berbère. J'en parle d'ailleurs dans un de mes spectacles, Sainte Fatima de Mollem, mais c'est elle qui m'a le plus inspiré, qui était tatouée, qu'on appelait Geronimo à cause de ses tatouages. Donc c'était assez impressionné lorsque je me baladais en rue avec elle, parce que c'était un véritable musée vivant. Donc les gens s'arrêtaient parfois même pour la regarder de très très près. Et une anecdote qui m'a le plus frappé, puisque je l'ai vécu de manière personnelle, lorsque c'était à la rentrée des classes, on allait chercher les affaires d'école, et donc j'achetais tout ce qu'il fallait, et au moment où il fallait payer, on se dirigeait vers la caisse. Au lieu de sortir et de mettre la main dans son portefeuille, elle avait une longue robe, elle soulevait sa robe pour prendre l'argent qui se trouvait dans la poche de son saroual, une sorte de, comment dire, de slip géant de l'époque mérovingienne berbère. Et c'est clair que la caissière qui était juste en face était tétanisée, quoi. Et donc elle était « Micheline demandera en forcaisse, Micheline demandera en forcaisse !» Et puis ma grand-mère disait tout simplement « Eh madame, c'est combien ?»« Eh bien madame, c'est 250, on n'est pas au souk ici, hein !»« Eh madame, tu fais un prix ou pas ?» Donc mon papa à la base était déjà immigré marocain, puisque du Maroc il a immigré vers l'Algérie française, l'Oranie française comme on l'appelait, et puis de l'Algérie il a débarqué en Belgique, et ma foi il a eu, en tout cas de ce qu'il m'a raconté, il n'a pas eu trop de difficultés, il était même bien accueilli, parce que déjà la barrière de la langue n'existait pas, puisqu'il parlait le français et l'espagnol. Donc au niveau de la communication c'était vachement facile. Non, franchement, hey, nous, si on avait eu des cheveux lisses comme eux, déjà, on rentre dans toutes les discothèques. On trouve du boulot, on gagne au loto, on devient les Marocains ducs, le doigt thermal bois fort. Salut, dis comment vas-tu, les subissés, Paris. Bon voilà, maintenant je vais te montrer quelques photos. Bah, pour ça, il faut que tu viennes. Ça c'est mon padré, mon père. Ça c'est en Belgique quand il a eu son accident. Voilà, ça c'est sa carte d'identité juste avant de venir. La grand-mère, elle est là. 106 ans, pas mal quand même. 106 ans, 10 106 ans. C'est une bonne lignée, tu seras là pendant longtemps. Je sais pas. Veux-tu bien terminer cette séquence avec un petit message, avec un petit message d'espoir? Un petit message d'espoir. Bah écoute, l'espoir c'est qu'on fête les 50 ans de la présence de l'immigration marocaine en Belgique, et c'est bien, c'est à la fois une reconnaissance, pas pour nous, mais pour nos parents, pour tous ceux qui sont venus apporter leur force de travail et construire la Belgique qu'on connaît. Voilà, restons optimistes. Vive la Belgique.